Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, refuse littéralement de se rendre devant une commission d'enquête parlementaire relative au dérapage des finances publiques. On parle de quoi là? On parle de 1000 milliards de dettes en plus depuis 2017. 1000 milliards qui sont envolés, évaporés, cramés dans une espèce de gestion qu'on peut qualifier d'absolument calamiteuse, désastreuse. On a la France qui s'enfonce quand même sous le poids des déficits publics, c'est de pire en pire. Regardez le dernier budget là, plus 41 milliards de dépenses publiques quand même. On a quand même les services publics qui coulent. Alors je sais pas, on nous sort des milliards et des milliards, mais les services publics continuent de plonger. Et quand il est enfin temps de demander des comptes, eh bien, monsieur Alexis Kohler, monsieur le secrétaire général de l'Élysée, refuse de s'expliquer. Mais ce type, il est le bras droit du président de la République, il est au courant de tout. Il est convoqué par une commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de venir. Si toi, petit citoyen, t'es convoqué devant la gendarmerie ou peu importe, et si tu vas pas, il se passe quoi? Et lui, il refuse. Et il invoque quoi? Un motif bidon. Il estime qu'il n'a pas à répondre devant les élus du peuple parce qu'il y a une séparation des pouvoirs. Non mais c'est pas un truc de fou. C'est une excuse en carton pour éviter de justifier le plus gros trou budgétaire de l'histoire récente de ce pays. Et c'est pas la première fois qu'il fait le coup. L'affaire Benalla, il a refusé de se présenter. La gestion, mais ultra calamiteuse du coco, pareil, il refuse de se présenter, silence radio. À chaque fois qu'un scandale touche l'Élysée, c'est le même cirque, c'est le même schéma. Refus, mépris, impunité totale. Eux, ils ont des passe-droits que toi, t'as pas. Mais on parle de quoi exactement là? On parle d'un pays où l'hôpital n'a plus de moyens, où les soignants tirent la sonnette d'alarme, mais tous les jours. On parle d'une dette qui va étouffer les générations futures. Pendant que l'État, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de distribuer des milliards à droite, à gauche, sans le moindre contrôle. Par contre, pour venir contrôler la pauvre femme là, qui est au RSA et qui vend sur Vinted pour s'en sortir, ça, ils savent faire. 1000 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans. Et il n'y a personne pour expliquer au peuple comment c'est arrivé. Pas une seule explication, pas un seul responsable. Juste une caste protégée qui refuse de se justifier et qui continue de gouverner comme si de rien n'était. Tranquille. Mais le pire, c'est que ces gens-là, ils se sentent intouchables. Kohler peut tranquillement snober l'Assemblée nationale, tranquille, sans que personne lui dise rien. Son patron peut cramer des fortunes, il sait que rien ne se passera. Il lui arrivera jamais rien. Mais pourquoi, à votre avis? Mais parce que tout est verrouillé. Les institutions sont taillées pour protéger ces gens-là, pas pour défendre les Français. Ils ont pris soin à chaque fois de remodeler les institutions. Ils ont même révisé la Constitution, rappelez-vous, à l'époque de Sarkozy, pour justement se protéger les uns les autres. Mais c'est comme ça que ça marche. Et après, ils viennent nous parler de démocratie, de transparence. Ils osent nous donner des leçons de gestion. Mais à quel moment on tolère ça, là? Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Un type qui est secrétaire général de l'Élysée, qui est payé des fortunes tous les mois, qui est au courant de tout et qui a déjà été impliqué dans des affaires, je crois que c'est prise illégale d'intérêt, peu importe, il refuse de se présenter devant les députés quand il est convoqué. Les députés, c'est la représentation nationale, ils ont été élus par le peuple. Tu n'es que secrétaire général de l'Élysée qui a été nommé et qui est payé par le peuple. Donc quand on te demande de te présenter, tu dois te taire et y aller. C'est tout ce que tu as à faire. Tes invocations de je sais pas quoi, mais c'est du bidon. Pire encore, quand ton patron en 2017, en mai 2017, il parle de la moralisation de la vie publique, qu'il en faisait son cheval de bataille et blablabla. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On vit où là? Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que je délire ou est-ce que ce que je dis, c'est quand même juste? Allez, je vous souhaite une bonne journée.